Salut à toi, c'est Maxime, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo pour te présenter 4 méthodes pour créer tes propres applications mobiles. Alors moi, ça fait un moment que je bricole un peu des applications et tout, que je fais du développement un peu dans mon coin. J'ai pas vraiment eu de cours pour apprendre à faire des applications mobiles, mais je voulais te donner mes différentes pistes de réflexion que j'ai dû avoir à faire tout le long de la création de mes différentes applications. Donc en fait, je vais te présenter 4 méthodes différentes pour créer tes applications. Et ces 4 méthodes, bien sûr, elles vont dépendre et bien évidemment de ce que tu auras besoin de créer et de tes compétences aussi, puisque on va voir que aujourd'hui une application, c'est pas trop compliqué à mettre en place. Il faut juste savoir le minimum et appliquer la méthodologie et faire en sorte que ce soit le plus optimisé pour l'utilisateur. Donc la première méthode, on va dire, donc là je te présente voilà, les 4 icônes que tu vois, c'est les 4 techniques que j'ai expérimentées, on va dire. Donc s'il y a des icônes que tu reconnais, eh bien je vais en parler dans les prochaines minutes. Donc pour commencer, je voulais te présenter tout simplement la méthode standard, c'est-à-dire le développement natif. En fait, le développement natif, ça va tout simplement être créer ton application pour la plateforme pour laquelle tu travailles. Donc par exemple, si tu veux créer une application pour iPhone, eh bien tu vas créer cette application pour iPhone, mais elle ne sera pas codée pour Android par exemple. Ou si tu veux la faire sur Android, elle ne sera pas faite pour Windows Phone et des choses comme ça. Alors dans cette vidéo, je vais vraiment me concentrer sur iOS et Android parce que Windows Phone, je suis vraiment pas du tout calé sur le sujet. J'ai quasiment jamais travaillé, enfin j'ai même jamais travaillé avec du Windows Phone, donc je vais pas pouvoir t'en parler dans cette vidéo. Mais voilà, je vais vraiment me concentrer sur vraiment le développement sur iOS et Android, puisque c'est les deux systèmes d'exploitation mobile majoritaires maintenant dans le monde. Donc c'est là-dessus que tu vas devoir développer tes applications pour qu'elles se fassent connaître. Voilà. Donc le développement natif, eh bien, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, développer l'application pour la plateforme pour laquelle tu vas créer ton application. Alors le gros point fort, et bien évidemment, c'est que vu que ton application va être optimisée et va être conçue pour la plateforme pour laquelle tu veux déployer ton application, eh bien normalement tu devrais avoir l'application la plus performante possible. Après, bien sûr, c'est si tu sais pas coder et que tu crées des applications qui sont complètement buggées, bah forcément ça va pas être top. Mais on se rapproche au plus en fait des capacités de l'appareil en question, puisque les langages qui sont appropriés en fait pour le développement sur ces plateformes vont permettre d'avoir des performances au plus proche de ce que comprend l'appareil. Donc c'est ça qui fait que ton application va être performante. Donc les deux logiciels qu'il faut utiliser quand tu développes en natif, tout simplement, ça va être Android Studio pour Android. Donc c'est un logiciel, un éditeur qui va te permettre de créer tes applications. Et tu vas devoir apprendre à développer en Java, il me semble. Alors pareil, Android, je suis quand même un peu moins pointu, donc peut-être que je ferai des erreurs. Et je t'invite vraiment à corriger si c'est le cas, parce que forcément, je peux pas tout savoir. Donc ça m'aiderait fortement. Donc Android, développement sur Java et Android Studio. Alors Android Studio, ça fait quelques années qu'il est mis en place, mais c'est vrai qu'ils avaient un certain retard, je trouve, par rapport à iOS. C'est qu'ils n'avaient pas vraiment de logiciel fait pour le développement sur Android. C'était plein d'éditeurs différents, plein de logiciels différents qui permettaient de déployer sur Android, mais il n'y avait pas vraiment de logiciel principal pour déployer sur Android. Et ça, c'est vraiment top qu'il l'ait mis en place il y a quelques années là. Et ça facilite forcément le développement sur Android. Je vérifie, ouais, c'est bon, je suis bien devant le micro. Ensuite, alors moi, c'est un logiciel que j'adore, c'est Xcode. Donc, c'est le logiciel qui permet de développer les applications sur iOS. Alors, iOS, le développement, c'était anciennement Objective-C. Donc, c'était le langage de programmation. Donc, c'était un dérivé du C qui a été mis en place pour le développement sur Mac, sur iPhone aussi, donc sur iOS. Et puis maintenant avec tvOS pour l'Apple TV et WatchOS pour l'Apple Watch.
Donc c'était Objective-C qui primait, et il y a quelques années, 3-4 ans il me semble, eh bien Apple a mis en place, a déployé un nouveau langage open source, donc qui s'appelle Swift, et, euh, et qui permet de développer sur des plateformes Apple. Alors j'adore Swift parce que au début j'avais pas mal de réticences face à l'Objective-C. Je trouvais ça vraiment hyper compliqué au niveau de l'utilisateur à comprendre comment utiliser ce langage. Et puis quand Swift est sorti, j'ai trouvé ça hyper clair. Et mine de rien, maintenant la communauté est quand même assez active. Donc quand vous avez un problème pour créer quelque chose, je sais pas, vous n'arrivez pas à choisir une image dans la photothèque de votre iPhone, quelque chose comme ça, et ben vous allez tout de suite trouver la méthode pour faire ça. Donc ça c'est vraiment super. Et ensuite, l'intégration des frameworks, c'est super facile maintenant. Souvent, quand vous développez, vous allez avoir besoin de frameworks. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les frameworks, en fait, c'est des sortes de briques de Lego en fait, que vous allez imbriquer dans votre application pour avoir accès à des méthodes, des fonctions supplémentaires dans votre application de façon beaucoup plus simple que si vous utilisiez les frameworks créés par Apple en fait. Donc sur certaines utilisations, ça peut être assez pratique à utiliser. Et donc pour installer ces frameworks, souvent sur les sites des créateurs des frameworks, eh bien, ils ont un petit tutoriel tout simplement pour installer leurs frameworks. Et donc vous allez souvent avoir recours à utiliser Cocoa Pods. Et moi j'ai aussi utilisé de temps en temps Armitage, mais je suis moins fan. Au début j'étais pas fan non plus de Cocoa Pods parce que je trouvais que c'était vraiment compliqué, fallait faire de la console, donc fallait ajouter les dépendances, etc. Ensuite fallait installer les dépendances, ensuite fallait rouvrir le projet, enfin c'était un peu le bazar. Et puis souvent les frameworks n'étaient pas détectés dans les imports, dans les comment dire, dans les classes, donc c'était vraiment pas terrible. Et puis je m'y suis fait, et au final c'est quand même vachement pratique. Donc ça c'est le développement natif, donc c'est vraiment spécifique à chaque plateforme. Et maintenant on va voir comment développer cross-platform. Donc cross-platform, eh bien c'est ce qui va vous permettre déjà d'économiser du temps, puisque vous allez créer une application et vous allez pouvoir la déployer sur iOS, sur Android, sur Windows Phone et même sur d'autres plateformes, tout dépend du logiciel que vous utilisez. Et donc pour commencer, on va parler de Cordova. Donc Cordova, c'est vraiment un outil qui est hyper pratique, puisque ça va vous permettre, si vous ne savez pas développer vos applications en orienté objet, etc., enfin avec des langages de programmation dédiés au développement sur mobile, eh bien vous allez pouvoir quand même créer des applications avec vos compétences en développement web. Donc à partir du moment où vous savez mettre en place une structure en HTML avec la stylisation de vos pages, etc., en CSS, et tout ça réuni avec une petite interaction en JavaScript, eh bien ça va vous permettre de créer vos premières applications Cordova. Alors après, il y a tout un mécanisme à mettre en place pour pouvoir interagir avec des serveurs, avec de l'Ajax, etc. Mais ça vraiment c'est pour ceux qui ont des compétences en développement web. Donc ça c'est vraiment super, puisque si vous ne savez pas développer en Java ou même en Swift, eh bien vous allez quand même pouvoir créer vos applications pour mobile. Donc, et ce qui est super, c'est que par exemple si vous avez une base d'un site web et que vous voulez l'adapter en application, eh bien rien ne vous empêche de récupérer par exemple la CSS de votre site et d'arranger tout ça pour que ça ait la même tronche que votre application. Donc ça c'est vraiment super. Et ce qui est aussi pas mal, c'est que Cordova est assez souple avec tout ce qui est les API natifs au niveau des différentes plateformes. Alors les API natifs, en fait, c'est tout simplement ce qui va vous permettre d'accéder à des propriétés de votre device, de votre appareil tout simplement. Donc par exemple, si vous avez une application qui a besoin de savoir l'orientation de votre téléphone, l'accéléromètre, si vous avez besoin d'utiliser le micro, si vous avez besoin de récupérer des photos, etc., et bien ça vous allez pouvoir le faire avec Cordova. Donc ça aussi c'est quand même super pratique, puisque ça fonctionne un peu comme une application native. Donc ça c'est vraiment génial. Donc tous les outils que je vais vous montrer là ont une offre gratuite. Donc Cordova c'est open source, donc c'est gratuit et vous pouvez l'utiliser sans problème sur votre
sur votre ordi pour pouvoir développer. Ensuite, je vais vous parler d'Unity 3D. Alors moi, il y a quelques années, j'ai découvert Unity 3D et j'ai trouvé ça vraiment génial. Unity 3D, c'est un moteur de jeu qui va vous permettre de créer des applications ou des jeux, tout simplement, sur plein de plateformes différentes. C'est vraiment génial parce que vous pouvez créer un jeu, donc vous faites une fois le jeu, et vous allez pouvoir à la fois sortir votre jeu sur ordi, donc sur Mac, sur Linux, sur Windows. Vous allez pouvoir le sortir sur l'iPhone, sur l'iPad, sur la PlayStation, sur la Xbox, sur la Wii, sur votre 3DS qui vient de... Enfin voilà, tout ça, eh bien vous allez pouvoir déployer vos jeux sur n'importe quel device, donc ça c'est vraiment super. Donc tout le développement se fait en JavaScript ou en C#. Donc si vous avez des bases en JavaScript au niveau web, ça y ressemble. Bon, c'est pas exactement pareil que du langage web, mais c'est du JavaScript en soi, donc ça fonctionne pareil, c'est juste que bon, c'est un peu différent, on va dire. Donc développement soit en JavaScript, soit en C# pour ceux qui sont chauds, en C# aussi. Et faut savoir aussi que Unity, il est compatible avec les API graphiques des différentes plateformes. Donc en fait, ce qui va permettre à ce que votre application, elle puisse être le plus possible en symbiose avec votre composant graphique de votre appareil. Donc par exemple, sur l'iPhone, c'est Metal, donc qui fait en fait la liaison entre les applications et le chipset graphique de l'iPhone. Donc, et puis sur Android, c'est OpenGL ES, il me semble. Donc voilà, du coup, votre application, elle est vraiment optimisée pour la plateforme sur laquelle vous voulez sortir l'application. Autre chose que j'ai à noter, c'est que Unity 3D, depuis juin, donc juin, on est en 2007, ouais, juin 2017, eh bien, Unity est compatible avec ARKit. Donc ARKit, pour ceux qui ne sont pas dans l'univers du développement iOS, eh bien c'est un framework qui va vous permettre de faire de la réalité augmentée, mais un peu façon réalité mixte, c'est-à-dire que vous pouvez faire de la réalité augmentée sans avoir à utiliser de marqueurs, etc. En fait, c'est l'iPhone qui analyse automatiquement votre espace et qui vient déployer votre expérience sur votre jeu. Non, ce que je raconte. Qui vient de déployer votre expérience sur votre dans l'espace dans lequel vous êtes, voilà. Donc c'est en fait après Android a sorti Core AR, donc c'est exactement la même chose. Donc chaque plateforme a son framework dédié. Et moi je trouve ça vraiment génial parce que ça va donner vraiment une nouvelle dimension à la création de jeux sur mobile. Et dans quelques années, je pense que ce sera vraiment super. On pourra faire des trucs vraiment géniaux avec la réalité augmentée et surtout la réalité mixte. Donc, où les éléments virtuels interagissent avec le réel. Et comme je disais tout à l'heure, Unity c'est vraiment top parce que vous pouvez créer votre jeu une fois et vous le déployer partout. Donc ça c'est vraiment super. Et pareil, c'est un logiciel gratuit. Il y a une version professionnelle en fait. Si vous vendez vos applications et que vous générez un certain revenu, vous devez acheter une version pro, mais pour les développeurs indépendants, eh bien, vous pouvez faire votre application et la balancer à qui veut, voilà, et puis vous pouvez la vendre en tant que développeur indépendant. Donc ça, c'est pareil, c'est hyper top. Et pour finir, alors là, je l'ai expérimenté un petit peu, mais j'étais un peu perdu, donc j'ai pas vraiment trop utilisé Xamarin. Mais c'est une autre solution pour développer des applications en cross-platform. Donc en fait, la philosophie de Xamarin, c'est vous faites votre application une fois en C#. Donc là, pareil, il faut avoir des compétences en C#. Et ensuite, Xamarin s'occupe d'adapter l'application pour iOS, pour Android et pour Windows Phone. Et tout le C#, tout le code, il est recompilé en un autre langage pour que ça puisse fonctionner sur toutes les plateformes différentes. Donc ça, c'est plutôt pas mal puisque vous n'avez pas besoin de faire une application pour chaque plateforme. Et ce qui est pas mal aussi avec Xamarin, c'est que vous avez un système de testing automatisé dans le cloud.
Donc c'est-à-dire qu'en fait Xamarin, ils ont une ferme virtuelle de 2000 appareils différents et vous avez la possibilité de tester votre application sur n'importe quel appareil qu'ils ont à disposition via le cloud, donc depuis une interface web. Et du coup, vous pouvez voir vraiment, même si vous n'avez pas l'appareil en réel, eh bien vous pouvez voir à quoi va ressembler votre application sur tel type d'appareil. Donc ça, c'est plutôt pratique pour le testing. Et aussi au niveau des interfaces, en fait, chaque plateforme a sa charte d'interface en quelque sorte. Donc sur iOS, les boutons ils sont stylisés d'une certaine façon. Sur Android, c'est pareil. Il y a certaines règles qui diffèrent en fonction des différentes plateformes. Et lui, Xamarin, il va adapter votre application pour toute cette charte d'interaction graphique, etc. Donc ça peut être aussi pas mal puisque du coup votre application elle est optimisée pour chaque fonctionnement d'appareil, et puis aussi les utilisateurs, vu qu'ils sont habitués à un certain type de fonctionnement des applications sur différentes plateformes, et bien là votre application elle est optimisée pour tous les types d'utilisateurs. Et on a aussi un système d'outils donc de suivi pour s'il y a des bugs dans votre application, pour voir d'où viennent les bugs, etc. L'application, une fois installée sur l'appareil des gens qui achètent ou qui téléchargent votre application, eh bien, il y a un petit outil qui va venir suivre en fait la vie de votre application pour voir si tout va bien et s'il y a possibilité d'optimiser encore plus l'application pour qu'elle soit vraiment le plus top possible. Voilà. Donc voilà les 4 façons pour ma part pour créer une application. Donc j'espère que ça t'aura éclairé à voir un peu les différentes manières de créer ton application. Si tu es chaud en développement web, moi je te conseille vraiment de te former à Cordova. Les outils que j'ai présentés ici, franchement, ils sont pas très durs à utiliser. C'est juste les langages qui sont un peu... il faut apprendre à utiliser les langages de toute façon pour pouvoir un jour développer ton application. Mais que tu sois sur iOS ou sur Android, eh bien soit tu fais du natif et là tu as vraiment des applications qui sont faites pour les plateformes, ou alors tu peux utiliser des alternatives et dans ce cas-là il faut que tu passes par ce genre de plateforme. Donc voilà. Donc maintenant j'espère que cette vidéo te permettra de te lancer sur une de ces 3 pistes, de ces 4 pistes même. Enfin après c'est comme tu veux, on va dire. Et qu'elle t'aura aidé à te lancer et à te faire ta petite application en espérant que tu aies l'idée du siècle qui fasse que tu seras bientôt millionnaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne puisque là je vais commencer à faire quelques vidéos régulièrement, donc je t'invite vraiment à t'abonner. Prochainement je ferai sûrement une vidéo sur l'ergonomie, là j'y pense, donc ça va être assez intéressant. Donc reste connecté et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!